présence pendant ce culte. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, peuple des dieux. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore à la présence du Seigneur. J'aimerais que nous puissions nous saluer les uns les autres en respectant les gestes de barrière. Le Seigneur est merveilleux. Amen. Alors je vais nous inviter ce matin à célébrer le Seigneur avec joie. Amen. Amen. Qu'aucune circonstance, que le diable ne vole pas ta joie en Christ. Amen. Amen. Nous voulons célébrer celui qu'on appelle puissant guerrier. Amen. Le chef de l'armée. Si nous sommes d'accord, nous allons nous tenir debout et acclamer très fort le Seigneur. Alléluia. Il mérite l'ovation ce matin. Il mérite des cris de joie. Le Dieu de victoire habite en moi. Ainsi l'apôtre Paul dit: je marche par la foi et non par la vie. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la foi, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Chantons ensemble. Le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vie, mais par la foi. Le Dieu de victoire, le Dieu de victoire, le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non par la vie, mais par la foi. Le Dieu de victoire habite en moi. Voilà pourquoi je chante, je chanterai, je danserai. Seigneur, la victoire est si près, car notre Dieu, je chanterai, je danserai, dans les grandes celui du Seigneur, la victoire est assurée, car notre Dieu, avec Dieu, nous ferons des espoirs. C'est lui qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, car Dieu a gagné les combats et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra. Avec Dieu, nous ferons des espoirs. Car c'est lui qui écrase nos ennemis. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, car Dieu a gagné les combats et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra sa voix. Avec Dieu, nous ferons des espoirs. Écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi. Nous disons Christ est roi. Nous disons Christ est roi. Christ est roi. Christ est roi. Dieu est bon. Nous voulons les crier. Dieu est bon. Les célébrer. Dieu est bon, n'est pas sans doute. Dieu est bon, oui c'est bien vrai. Dieu est bon, nous voulons les crier. Dieu est bon, les célébrer. Dieu est bon, n'est plus jamais sans doute. Dieu est bon, oui c'est bien vrai. Dieu est bon. Célébrer, Dieu est bon, mais plus en mes en doute. Dieu est bon, oui c'est bien vrai. Asseyons les vies, franchissons les miracles. Nous sommes l'armée de Dieu
ordonne au montant, jetez-vous dans la mer. Et vous, esprits méchants, retournez. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marchons le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marchons le roi des rois. Assaillons les villes. Assaillons les villes, franchissons les murailles. Nous sommes l'armée de Dieu qui combat dans les cieux, qui ordonne au montant, jetez-vous dans la mer. Et vous, esprits méchants, retournez au désert. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marchons le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marchons le roi des rois. Car les chefs de cette armée, notre roi, nous les suivons tous pas à pas. Aucun ennemi ne tient dans ses combats. Car les chefs de cette armée, notre roi, nous les suivons tous pas à pas. Aucun ennemi ne tient dans ses combats. Car les chefs de cette armée, notre roi, nous les suivons tous pas à pas. Aucun ennemi ne tient dans ses combats. Car le chef de cette armée, notre roi, nous les suivons tous pas à pas. Aucun ennemi ne tient dans ses combats. Aucun ennemi ne tient dans ses combats. Aucun ennemi ne tient dans ses combats. Oh, que Dieu s'élève, que Dieu s'élève. Dispersés. Les justes exultent de joie. Qui se réjouit avec joie. Dieu a triomphé puissamment. Ses ennemis sont dispersés. Les justes exultent de joie. Qui se réjouissent avec joie. Dieu a triomphé puissamment. Que Dieu s'élève. Que Dieu s'élève. Que Dieu s'élève. Il s'élève dans ta vie. Il s'élève dans ton foyer. Que Dieu s'élève. Que Dieu s'élève. Ses ennemis sont dispersés. Les justes exultent de joie. Qui se réjouissent avec joie. Que a triomphé puissamment. Ses ennemis sont dispersés. Les justes de joie. Qui se
Dieu s'élève. Que Dieu s'élève. Que Dieu s'élève. Oh, que Dieu s'élève. Dieu s'élève. Oh, Shaka. Alors que nous battons nos mains, nous disons que Dieu s'élève. Que Dieu s'élève dans son église. Que Dieu s'élève dans ma vie. Que Dieu s'élève dans mon pays. Nous les confessons. Nous les confessons. Nous les confessons. Et bachande de bébé. Et de bobo chakara baba. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi. Quand tu t'élèves, tes ennemis se dispersent. Quand tu t'élèves, tes ennemis se dispersent. Lève-toi, Jésus. Lève-toi, Seigneur. Jésus. Lève-toi. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Quand tu te lèves, les montagnes sautent. C'est pour mettre fin au combat. Jésus, lève-toi. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Alléluia. Les ennemis se dispersent. C'est toi qui relèves. Tu es notre. Tu relèves nos têtes. Alors que les pluie de salut pour Dieu. Mais toi, mon roi, tu es ma gloire, tu relèves. Quand tu es fidèle, tu ne vas pas nous abandonner. Saint, nous te célébrons, Seigneur. Nous voulons dire Kadosh, Saint et l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Kadosh, 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 Irabayashan, Ibushakana Bayali Bobushaya Baba. Kadosh, 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 sa gloire remplit ce lieu. Oh Adonai, Adonai, Elohim, Lebo Shakaya Baya Lebe, Bo Shakanebo. Tu es le Dieu saint. Tu es le Dieu, toi saint. Oh, tu es saint. Tu es saint.
Ta gloire remplit ce lieu. Shataba, Sheba, oh, Sheba, oh, oh, Ashe, Aya, Veove, Veavo, Celui qui était, qui est, qui vient, dit des louanges. Personne n'est comme lui. Il est saint. La gloire remplit ce lieu. Qui est comme toi, à qui nous a introduit dans la sainteté. Alléluia. Alléluia. Jésus. C'est lui qui était et qui vient. C'est lui qui était et qui vient. Haché, Aya, Veove, Vea. Répands ton cœur devant lui. Haché, haché. Qui
Alléluia. Yo nzambo yo oleki na monene mozalisi ya biloko nyonso yozalisa kilola pe mokili Nzambe nanga yozali monene Dieu tout-puissant à mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouls. Nous chantons ensemble avec l'ensemble. Les ciels d'Asie, les éclairs et ton œuvre, l'éclair matin, tous les ombres d'Israël. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, par mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. Le ciel d'Asie, le ciel d'Asie, les éclairs et ton œuvre, les éclairs et ton œuvre, l'éclair matin, tous les ombres. Chantons ensemble de tout mon être, de tout mon être. Talent s'élève un chant, de tout puissant, que tu es grand, que tu es grand. Oh, de tout mon être, de tout mon être. Talent s'élève un chant. De tout puissant, que tu es Zambenangemo, Zambenanguya, Tosanjola, 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 Zambenangemo, Zambenanguya, Tosanjola, Tosanjola. Nous acclamons le Dieu vivant, celui qui vit au siècle des siècles. Alléluia. Nous te rendons grâce pour ce matin, bénir ces temps, oh Dieu. Fais-nous encore du bien. Parle à nos cœurs. Touche nos vies et change nos cœurs. Change-nous. Nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Nous rendons grâce à Dieu pour ce matin. Nous avons un enfant présenté. L'enfant s'appelle Emmanuela Caposa, une fille de 3 mois et 3 jours. Le père s'appelle Caposa Marcel et maman s'appelle Makwa Lafani. S'ils sont là, ils peuvent avancer. Nous voulons rappeler à l'Assemblée que nous n'avons pas l'habitude de baptiser les enfants. La Bible dit, ceux qui croiront seront sauvés. Et l'enfant n'a pas la capacité de croire. Mais nous les dédions au Seigneur afin que Dieu les garde, que Dieu les protège, jusqu'à ce qu'ils auront la capacité de croire et d'accepter Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Sur ce, j'invite toute l'Assemblée de se tenir debout, de dédier cet enfant au Seigneur et de recommander cet enfant à la grâce de Dieu.
nous élevons nos voix et nous recommandons Emmanuela à la grâce du Seigneur. Seigneur, nous venons t'apporter Emmanuela. Ce n'est pas devant un homme, mais devant toi qui donne la vie, la force, la santé, les mouvements et l'être. Seigneur, oh Dieu, les parents se sont vus incapables de veiller sur cet enfant. Raison pour laquelle il t'apporte, il te le donne, oh Dieu. Père, nous recommandons la vie, sa destinée entre ses mains. Père, les jours comme la nuit, en présence ou à l'absence des parents, que tu veilles sur cet enfant, sur son âme, sur son corps, sur son esprit. Prends soin de lui, Seigneur, oh Dieu. Père éternel, nous détruisons toute œuvre du diable, tout plan de l'ennemi, ô Dieu de gloire, qui s'élève contre la vie, contre la destinée de cet enfant, soit détruit au nom de Jésus. Veille sur sa vie, protège-les, ô Dieu. Donne aux parents les nécessaires qu'il faut, ô Dieu de gloire, pour sa croissance, pour son éducation, pour son instruction. Seigneur, étends ta main. Lorsqu'Emmanuela aura l'âge de comprendre, ô Dieu, nous prions qu'Emmanuela te serve, qu'Emmanuela, ô Dieu, t'accepte comme son Seigneur et son Sauveur. Ô Dieu de gloire, nous bénissons ce couple, nous bénissons leur famille. Seigneur, étends ta main et bénis la vie de cet enfant. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Nous prenons rapidement nos Bibles. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, chapitre 2. Nous disons merci à notre berger qui est allé prêcher à l'évangile de Vie-Pompage, notre église de Pompage, pour cette marque de confiance qui nous accorde ce matin d'apporter la parole de Dieu. Que le Seigneur nous fasse grâce de transmettre ce que le Seigneur a mis dans notre cœur. Et j'espère que là où il est, que le Seigneur le fasse grâce aussi de communiquer correctement la pensée de Dieu. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel. Nous allons lire 1 Samuel chapitre 2, verset 12, Marc chapitre 10 et Philippiens chapitre 3. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous voulons parler de quelque chose qui nous avons tenu à cœur pendant un temps. Notre pays où l'Église de Dieu est celle qui doit être préparée pour la rencontre du Seigneur. Nous remarquons dans notre pays, il y a beaucoup d'églises. Beaucoup, ces dimanches, laissent tout pour aller à l'église. Abandonnent tout pour aller adorer le Seigneur. Il y a un missionnaire suisse qui disait, la ville de Kinshasa est églisée. Il y a beaucoup d'églises. Chaque avenue, où les gens célébrer Dieu, adorer Jésus. Chaque coin, il y a les gens qui adorent, qui célèbrent Jésus. Chaque coin, partout dans la ville, chaque avenue, il ne peut pas manquer une église. Et surtout peut-être dans le quartier qui sont au niveau du centre-ville. Mais la qualité, le résultat de tout ça, nous ne voyons pas dans notre vie quotidienne. Et nous sommes sans ignorer ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux dernièrement. Vous verrez, ces enfants-là sont peut-être des ouvriers à l'église. Ils partent à l'église, ils adorent Dieu. Leurs parents les ont appris Jésus. Pourquoi une telle attitude à l'église? Qu'est-ce qui se passe à l'église? Est-ce que l'église est prête à la rencontre du Seigneur? Aujourd'hui, dans notre société, on nous présente une église où on nous présente un évangile où viens, Jésus va te donner. Viens, en Jésus, tu auras le voyage. Viens, en Jésus, tu auras ceci. Mais est-ce que cette église est préparée à la rencontre du Seigneur? 1 Samuel chapitre 2, le verset 12.
La Bible déclare, les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était de la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Dans ce texte, on nous montre ces enfants. Les enfants des sacrificateurs Élie. La Bible les appelle sacrificateurs. Ils étaient au temple. Ils étaient de la lignée des sacrificateurs des fils de Lévi. Depuis leur jeune enfance, on les apprenait qui est Dieu. On les apprenait la loi. Mais la Bible dit, lorsque quelqu'un apportait un sacrifice, les serviteurs du sacrificateur arrivaient au moment où l'on faisait cuire la chair, en tenant à la main une fourchette à 3 dents, où il piquait dans la chaudière. Ces enfants ne péchaient pas seulement, mais ils faisaient pécher ceux qui venaient offrir les sacrifices. Le deuxième texte, nous lisons rapidement dans Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, on nous parle de l'histoire de ce jeune homme qui est venu voir Jésus. Il est venu voir Jésus. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? Je réponds directement à la réponse de Jésus. Jésus lui dit, il dit peut-être à Jésus, Jésus lui dit ce qu'il devait faire, mais il répond ceci, j'ai fait toutes ces choses depuis ma jeunesse. La Bible dit, Jésus, l'ayant regardé les mains, et lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras les trésors dans les ciels. Puis, viens et suis-moi. Le troisième texte, Philippiens chapitre 3, prenons le verset 2. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Les circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu et qui glorifions Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance à la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais exigé de me mettre ma confiance à la chair. Si quelqu'un d'autre fois pouvoir se confier à la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, né hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes ces choses, une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je l'ai regardé comme de la boue, afin de gagner Christ. Nous acclamons très fort la parole du Seigneur. Dans le tout premier texte, nous voyons des gens qui servaient au temple, qui étaient zélés, qui dès leur jeune âge, on les apprenait la loi. On ne fait pas ceci. Il faut respecter son père. On ne peut pas citer le nom de Dieu 3 fois, 4 fois, en vain. On les apprenait les choses. Mais la Bible nous dit que ces enfants ne connaissaient pas Dieu. Malgré qu'ils étaient au temple, malgré qu'ils servaient, au lieu de servir, ils commençaient même à faire pécher le peuple de Dieu. À faire pécher le peuple de Dieu. Et ils prenaient les sacrifices. Ils exigeaient
la chair avant la graisse. Alors cette partie était réservée à Dieu. La Bible déclare qu'il donnait même les femmes qui venaient coucher avec ces femmes. Et nous voyons dans cette période, Israël était en train de subir une période où il n'y avait pas de roi. Il n'y avait pas de prince, il n'y avait pas de prophétie. À ce temps-là, la Bible dit que la prophétie était rare. Et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Chacun faisait ce qui lui plaisait au fond de lui. Et c'est l'attitude de l'Église. Nous venons à l'Église, nous pensons connaître Dieu et si nous le connaissons réellement. Alors que la connaissance est une faculté à laquelle on connaît quelque chose ou on ne connaît pas. Une faculté mentale qui produit l'assimilation par l'esprit d'un contenu préalablement traduit un signe. Le savoir-faire, les savoirs techniques, la connaissance. La connaissance d'une langue, la connaissance d'une tradition, d'une coutume, des idées. On nous parle de ces enfants, ils ne connaissaient pas Dieu. Malgré que leur père était les sacrificateurs, la Bible dit que ces sacrificateurs, ils ne connaissaient pas Dieu. L'Église est en train de souffrir à cette même période. Ce matin, nous voulons parler de la connaissance. Chacun de nous peut dire de la manière dont il connaît Dieu. Certains, ce sont les parents qui les ont appris Dieu. D'autres, c'est leur propre connaissance, la force de chercher à connaître Dieu. D'autres, ils s'efforcent à connaître Dieu par les études théologiques. Ils font des recherches pour connaître Dieu. Certains, c'est par leurs amis. On les a appris. Tous les jours, cet ami lui parlait de Dieu. Certains, en venant à l'église, pour connaître qui est Dieu. Et chacun peut avoir une conception quelconque d'un Dieu. Chacun de nous peut démontrer le Dieu qu'il connaît de sa manière. Mais la Bible nous dit, dans Jean chapitre 3, dans Jean chapitre 17, Jésus dit ceci. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. On ne peut pas prétendre connaître Dieu sans Jésus. La Bible déclare, nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Jésus est l'intermédiaire et le médiateur entre nous et Dieu. Tu ne peux pas prétendre avoir Dieu sans Christ. Tu ne peux pas prétendre avoir Dieu, la connaissance de Dieu, sans la connaissance de Jésus-Christ. Au cours de ces messages, je vais ouvrir un tableau important. Ces deux tableaux que nous allons ouvrir commencent par ces jeunes hommes qui avaient beaucoup de richesses. Ils s'approchent de Jésus. La Bible dit, viens même à genoux. Bon maître, que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir le royaume, la vie éternelle? Qu'est-ce que je dois faire? Jésus lui donne les 5 commandements liés à l'amour du prochain. Et ces gars lui répondent, mais écoutez, Seigneur, toutes ces choses, depuis ma jeunesse, mon père, ma mère m'a appris ça. Parce qu'en Israël, c'était les mamans qui avaient la responsabilité d'apprendre aux enfants le Torah, la loi. Toutes ces choses, je connais. Toutes ces choses, j'en ai à moi. Mais Jésus lui dit, il te manque une chose. Va vendre tout ce que tu as et viens et suis-moi. Cet homme était incapable de tout vendre. La Bible dit qu'il avait beaucoup de richesses. Il était religieux. Il connaissait la loi. Il n'avait d'égard pour personne. Mais pour le royaume des cieux, on lui donne un nouveau principe auquel il ignorait. Cet homme a refusé
de renoncer à ces choses pour suivre Christ. Mais qu'est-ce que nous remarquons à l'église? L'église, il y a des ceux qui veulent Jésus. Au lieu de chercher Jésus, ils cherchent la richesse que Jésus donne. Au lieu de chercher qui est Jésus, ils cherchent qu'est-ce que je peux avoir derrière Jésus. Cet homme a refusé de suivre Jésus à cause de ses biens. Mais aujourd'hui, nous connaissons les gens qui viennent à l'église pour le mariage, qui viennent à l'église pour la richesse, qui viennent à l'église non pas pour le royaume des cieux. Ils refusent de suivre Jésus à cause de sa richesse. Nous cherchons entre les mains du Seigneur et nous ne voulons pas avoir ce même Seigneur. C'est comme quelqu'un on lui donne de l'eau, on lui propose entre un bidon d'eau et la source d'eau. Qu'est-ce qui est préférable? Avoir le bidon ou posséder la source? Nous courons derrière les bidons d'eau au lieu de chercher la source. Nous courons derrière la bénédiction au lieu de chercher Jésus. Bien-aimés, l'église du Seigneur, la première église n'avait rien à offrir. On nous montre les disciples qui entraient au temple. Ils rencontrent cet homme qui mendiait. Cet homme les a présenté une situation. Et nous voyons ces disciples, ils n'avaient que Jésus à donner. Il dit, nous n'avons rien à te donner. Mais au nom de Jésus, prends Jésus. Prédicateur, évangéliste, enseignons Jésus. Montrons aux gens Jésus. Montrons aux gens la personne de Jésus. Le premier disciple ne donnait que Jésus. Voici l'attitude de cet homme qui a cru que l'observance de la loi pouvait lui procurer la vie éternelle. La deuxième personne, c'est Paul, dans Philippiens chapitre 3. Paul se vante de ce qu'il est. Il dit s'il y a des gens qui ont la possibilité de taper sur la poitrine de la qualité de ce qu'ils ont et de ce qu'ils sont, moi je suis le premier. Il parle de sa nationalité. Il était hébreu, né des Hébreux. Il a été circoncis le 8e jour. Il n'était pas un Ismaélite qui s'est converti au judaïsme. Non, lui il est né, même il décrit même sa source, sa tribu. Je viens de quelle tribu? La tribu de Benjamin. Un homme instruit à la loi des pharisiens. Quelqu'un qui était versé dans les Écritures, qui connaissait Dieu. Quant aux zèles persécuteurs de l'Église, il faisait tout ce qui faisait sa renommée, ce qui faisait sa gloire. Les gens le connaissaient parce qu'il persécutait l'Église. Mais Paul pensait servir le Seigneur, même lorsqu'il faisait un effort de faire disparaître les chrétiens. Quand il persécutait l'Église, pour Paul, c'était une manière de servir Dieu. Mais Paul dit, toutes ces choses, je les regardais comme la boue à cause de la connaissance de Christ. Toutes ces connaissances, j'ai regardé comme une perte pour gagner Christ. Toutes ces choses, je les regardais nulles pour Christ. Une connaissance, une nationalité. Paul a regardé ça comme une perte. Dans ces deux tableaux, nous voyons que Paul est ce jeune homme. Ce jeune homme était incapable de renoncer à ce qu'il avait. Mais nous voyons ici Paul, affranchi par l'amour de Dieu, était capable de renoncer à tout ce qu'il avait. Il était capable d'abandonner tout ça. Abenyango, la boue, c'était pour lui. Dans d'autres versions, comme la version Semeur, parle d'un bien suprême,
à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Est-ce que tu peux accepter d'abandonner ce matin à cause de Christ? Peut-être cela te procure des avantages, les opportunités. Mais quelle est cette chose que tu peux accepter d'abandonner à cause de Christ? Gagner Christ signifie expérience personnelle. Gagner Christ, c'est renoncer à toutes ses valeurs. Pour Paul, un homme irréprochable à l'égard de la justice, irréprochable. Mais Paul a renoncé. Il a abandonné la religion de ses parents, l'héritage de son père et ses propres réalisations. Il a tout abandonné. Dans ces deux images, nous tirons aussi deux leçons. Je nous peux encore un deuxième tableau par rapport à ces deux images. Ces jeunes hommes est l'image, les jeunes hommes est l'image d'un chrétien religieux. Qui est un chrétien religieux? Ou qui est un religieux? Pour ne pas parler des chrétiens religieux. C'est celui qui vient à l'église. Derrière. Qui montre. Qui donne ses dîmes pendant l'achat partiel. Il a même donné la moitié. Qui chaque jour nettoie l'extérieur. Qui est ce religieux? C'est celui qui croit à l'existence de Dieu et respecte le commandement. Comme cet homme. Il a connu le Seigneur depuis son jeune âge. On peut naître religieux parce que nos parents sont des religieux. Ils t'apprennent Dieu depuis le bas âge. Il est religieux. Le second, Paul, est l'image de celui qui a renoncé à tous ses biens. Et l'image des chrétiens transformés, qui a renoncé à sa vie passée, qui a renoncé aux valeurs, qui a renoncé à ce qui faisait sa gloire pour Jésus. Et l'image des chrétiens changés, transformés. Et l'image d'un disciple. Et ces chrétiens sont caractérisés par l'amour, l'humilité. Religieux. Peut-être il s'agit de toi. Tu viens à l'église mais tu es religieux. Tu n'arrives pas à renoncer à certaines choses. Tu viens à l'église mais tu es devenu religieux. Tu viens à l'église mais tu regardes les principes mais au fond de toi, tu n'as pas encore abandonné la femme d'autrui. Tu n'as pas encore abandonné de voler l'argent de la caisse de l'État. Tu n'as pas encore, mais tu nous montres ici religieux. Tu viens à l'église, tu es en train de nettoyer l'extérieur. Tu es en train de laver l'extérieur. Jésus dit, malheur à vous, pharisiens, vous qui lavez l'extérieur et vous laissez l'intérieur. L'intérieur appelle le renoncement de soi. Alléluia. Le renoncement de soi. Comment parvenir à la connaissance de Christ? C'est vivre une expérience personnelle. Vivre une expérience personnelle avec Jésus. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui ont accepté Jésus. Au fait, ces jours-ci, je suis en train de comprendre quelque chose qui se passe dans la vie chrétienne. C'est laquelle on te fait accepter Jésus, on te dit qu'il faut venir à l'église, il faut donner les offrandes, il faut donner la dîme. Et chaque jour, tu le fais, comme il aura la monotonie. Chaque jour, c'est ce que tu fais. Chaque jour, tu viens à l'église. Chaque jour, tu fais semblant de lire la Bible. Mais tu restes religieux. La vie chrétienne est une vie d'expérience. Chaque jour, tu dois vivre l'expérience avec ta relation avec le Seigneur. Chaque jour, tu dois expérimenter Christ. Chaque jour, tu dois sentir Christ. Chaque jour, tu dois être changé, transformé. Tu viens à l'église, tu restes religieux. Viens à l'église pour être changé. Ne viens pas à l'église par formalité. Ne viens pas à l'église par courtoisie. Non, parce qu'on m'a invité. Ne viens pas à l'église pour étouffer ta
conscience. Viens à l'église pour être changé. Ne viens pas à l'église à cause d'un groupe de gens. Ne viens pas à l'église parce que je dois rencontrer telle personne. Mais qu'il y ait dans ton cœur qui ait la disposition de changement. Qu'il y ait dans ton cœur qui ait la disposition d'être changé. Qu'il y ait dans ton cœur que tu sois disposé, que tu sois exposé au changement grâce à la parole qui est prêchée. Nous voyons les gens qui se préparent et préparent leurs habits. Demain c'est le culte, demain c'est le culte. Mais est-ce que tu mets ton cœur tu prépares ton cœur comme une terre fertile à recevoir la parole? Nous venons à l'église par conformisme. Que je vienne parce que le pasteur va voir que je n'étais pas là. Que je vienne parce que telle personne. Non, viens à l'église pour être transformé. Arrête d'être religieux. Jésus parle aux religieux. Il dit malheur à vous parce que vous soignez l'extérieur. Malheur à vous parce que vous décorez l'extérieur. Que tout le monde voit et c'est bon. Que tout le monde voit que c'est clair. Mais à l'intérieur, est-ce que tu as changé ta vie? À l'intérieur, qu'est-ce qu'au fond de toi, Jésus est réellement? À l'intérieur, est-ce que tu vis l'expérience avec Jésus? Focalisons-nous vers Jésus. La nouvelle naissance est une expérience. Il y a encore un autre homme dans la Bible. Nicodème qui est venu en cachette voir Jésus. Cet homme de Nicodème, le docteur de la loi. Mais Jésus lui dit, il faut naître de nouveau. La nouvelle naissance, une expérience. Une expérience. Sans l'expérience de chaque jour, bien-aimé, tu n'es pas différent des religieux. Sans l'expérience de chaque jour, tu n'es pas des religieux. Il y a certains même qui se cramponnent pour chercher la carte des membres. Je dois voir la carte des membres. Je dois voir la lettre des témoignages. Toutes ces choses ne sont pas l'accès au ciel. Il y a une seule chose. Il y a une seule personne qui nous amène au ciel, c'est Jésus. Tu peux avoir plusieurs versions de la Bible. Tu peux prétendre connaître la théologie. Tu peux avoir la science. Mais sans Jésus, la porte de l'enfer est ouverte. Nous devons préparer l'église à la rencontre du Seigneur. Raison pour laquelle arrête d'être religieux. Arrête d'être religieux. Tu es hypocrite, religieux. Tu n'arrives pas à renoncer à ta vie. Tu n'arrives pas à renoncer à l'ancienne vie. Le religieux, on se contente de recevoir Jésus. On court recevoir les baptêmes. On court recevoir la carte des membres. Mais nous ne vivons pas l'expérience de la croix. Nous ne sommes pas passés au bas de la croix. Vous verrez les gens qui viennent à l'église. Mais après les cultes, ils se mettent dans un coin pour colporter. Ce n'est pas normal. Vous voyez à l'église, mais dans un coin après les cultes. Ah, c'est le nom du pasteur. C'est le nom de telle personne. Non, venons à l'église pour être changés. Arrêtons ce qui nous divise. Tournons-nous les regards vers la croix. Attachons-nous à Jésus. Car Jésus est la porte du ciel. Tu viens tous ces jours, tous les dimanches, les 54 ou les 52 dimanches, tu es là. Mais ta vie, chaque année reste la même. Le même péché, tu tombes. Le même péché, tu tombes. Tu confesses, tu tombes. Mais quand est-ce que tu donneras la part qu'il faut à Jésus? Tu donneras le temps à Jésus. Tu donneras la disposition de ton cœur à Jésus. Quand? Dis à ton voisin, il nous faut Jésus. Dis-lui, est-ce qu'il faut Jésus? Évite d'être religieux. Évite d'être religieux. La vie chrétienne, c'est la vie d'expérience. L'expérience de chaque jour. Ça, c'était le premier point. Vivre l'expérience de la foi chrétienne. Deuxième chose, travailler à notre salut. Philippiens chapitre 2. Je résume. Philippiens chapitre 2, le verset 12. Paul dit ceci. Comme à mon absence, travaillez par rapport à votre salut. Par crainte et par tremblement. Le travail par rapport à notre salut. Le salut est gratuit. Dieu nous le donne par grâce, par le moyen de la foi. Mais la vie chrétienne, la croissance chrétienne,
dépend d'un prix à payer. Ça, ce n'est pas gratuit. Nous voyons les gens qui viennent à l'église qui vieillissent. Il vient à l'église, il a même vieilli. Mais il est encore bébé spirituel. Il est encore dans les rudiments des bases de la foi chrétienne. Il faut qu'on l'apprenne. Pourquoi? Parce qu'il y a un effort à faire. Il y a un travail à faire. Dans ce texte de Philippiens chapitre 2, les versets 12 à 13, il y a deux points importants que nous allons tirer derrière ces textes. 2 Pierre chapitre 3, le verset 18, dit ceci. Croissez, nous lisons rapidement, 2 Pierre chapitre 2 Pierre 2, le verset 18, la Bible déclare, 2 Pierre 3, 18, la Bible dit, croissez dans la grâce et dans la connaissance. Il faut souligner bien dans ta Bible. 2 Pierre 3, 18, et dans la connaissance. Croissez dans la grâce. Donc tu as reçu les salis, mais il faut croître. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Croissez, beaucoup là. Dans d'autres versions, Philippiens chapitre 2, le verset 12, la version Semeur dit, fructifiez votre salut. Travaillez, Paul dit, mais Semeur dit, fructifiez votre salut. Ce qui est important, investir par rapport au salut. La Bible dit, les apôtres ont fait de la Bible l'objet de leur investigation et de leur recherche. C'est-à-dire, ils ont donné toute leur vie pour écrire et comprendre les messages du salut. Mais qu'est-ce que nous faisons? D'une part, il y a la part de l'homme. Il y a aussi la part de Dieu. La part de l'homme, c'est de faire un pas vers le Seigneur. La part de l'homme, c'est disposer son cœur, préparer son cœur pour le changement. Préparer son cœur pour que le Seigneur vienne t'aider. Tu ne peux pas prétendre venir à l'église tous les dimanches, mais ta vie ne change pas. Tu ne crois pas dans ta marche avec le Seigneur. Ce n'est pas normal. Mais il y a ta part de choses. C'est de fructifier. C'est de travailler par rapport à ton salut. Philippiens chapitre 1, 2 Pierre 1, le verset 3. La Bible dit, faites tous vos efforts. Ouvrez ta Bible et lis ça. Faites tous vos efforts à joindre à votre foi. Donc, au-delà du salut que tu as, tu dois quelque chose ajouter. En dehors de la vie éternelle que tu as déjà, regarde les choses. Paul dit, combat même les bons combats de la foi en gardant la vie éternelle. Mais regarde ce que Pierre dit. Ajoute à votre foi la vertu, de la vertu la science, la tempérance. Le verset 8 dit, tout le verset 8 dit, car ces choses en vous, ils sont avec abondance. Alléluia. Car toutes ces choses, si toutes ces choses sont en vous en abondance, elles ne vous laisseront pas oisifs ou stériles. Je lis la version Semeur dit ceci. Car si vous possédez ces qualités, elle grandira en vous sans cesse et vous rendra actifs et vous permettront à connaître mieux, alléluia, à connaître mieux Jésus-Christ. Car toutes ces choses, quand tu ajoutes à ta foi toutes ces choses, tu fais un effort, ajouter à ta foi toutes ces choses, elle ne te restera pas enfant. Elle te permettra de connaître Dieu, à connaître Jésus. La version Semeur dit, elle rendra actif et vous permettront à connaître mieux notre Seigneur Jésus. Pour grandir, pour grandir, il faut le vouloir.
La Bible dit, venez sans argent, sans rien payer. Il y a seulement un prix à payer, c'est la soif, les désirs, les besoins de chercher Dieu, de connaître Dieu. Arrête de venir à l'église, être religieux. Viens à l'église pour être changé. Viens à l'église pour connaître réellement Jésus. Investis ton temps, investis ton intelligence à connaître Jésus. Arrête de venir de cette manière à l'église. Même là, tu es serviteur, tu chantes, mais tu te limites. On attend la Bible 5 minutes, et puis je fais ceci. Point barre. Mais quels sont les efforts? Quels sont les livres que tu as lus? Je connais une sœur qui est si proche de moi. Elle a appris à chercher Dieu. Elle a appris à chercher Dieu des années, des mois, des semaines. Quelque temps, vous sentez sa vie changer. À connaître Dieu par la parole. À continuer à chercher Dieu, à connaître sa parole. Et c'est par là est la clé de la croissance. Nous voyons les gens adultes à l'église, 12 ans à l'église. Mais, bébé spirituel. Mais, bébé spirituel. Mais, bébé spirituel, enfant spirituel. Nous voulons à l'église que nous soyons tous des disciples, des personnes engagées pour Jésus. Nous préparer, disposition nos cœurs par rapport à la rencontre du Seigneur. La rencontre imminente est là. Nous, l'église, nous devons nous veiller par rapport à notre marche. On nous parle des 10 vierges. Les autres, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles dormaient. Mais le reste, en train de veiller sur leurs lampes, entretenir leurs lampes. Parce qu'au son de la trompette, qu'elles soient prêtes à rencontrer leur mari. Est-ce que toi, tu es prête? Et toi, tu prépares ta lampe? Est-ce que toi, tu soignes ta lampe? Ou tu es en train de t'endormir? Raison pour laquelle plusieurs succombent à la tentation. Parce que lorsque la parole de Dieu tombe au fond de leur cœur, cette parole n'a pas d'espace. Tout plein de rapides, tout plein des histoires, plein des épines. Et il n'y a pas moyen de croître cette parole. Dispose ton cœur, que ton cœur soit une terre fertile pour recevoir la parole de Dieu, être changé. L'église du Seigneur, nous sommes appelés à nous préparer à cette rencontre. La deuxième des choses, Philippiens chapitre 2, la Bible dit Dieu lui-même agit en vous pour produire à la fois les vouloirs et les faits. C'est-à-dire, nous devons nous disposer afin que Dieu nous utilise. Nous devons nous disposer afin que Dieu nous aide à grandir. C'est un choix. Le choix de plaire à Dieu. Et la deuxième des choses, dépendre de son esprit pour assurer ce choix. Ce choix-là aujourd'hui, dispose seulement ton cœur et laisse le Saint-Esprit te conduire. Dispose ton cœur à connaître Jésus et à le connaître dans la profondeur. La croissance spirituelle est un effort en commun avec le Saint-Esprit. Ne te laisse pas conduire seul. Ne force rien. Mais toi, dispose ton cœur. Mets ton cœur, dis Seigneur, me voici. Je veux changer. La connaissance. Nous voyons l'église être emportée. Voyez les gens courir derrière les prophètes. Non, là-bas, il n'y a pas de prophétie. Je vais là où il y a des prophéties. Mais sans connaître Christ. Il y a certains qui courent derrière les délivrances. Non, là-bas, cet homme fait des délivrances. Même avec de l'eau, il te donne de l'eau, tu seras délivré. Mais Jésus est la source de notre délivrance. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité. Et cette vérité vous rendra libre. Quand tu ne connais pas Christ, tu ne peux pas vivre en liberté. Nous courons derrière la délivrance. 21 jours, 45 jours de délivrance. Montrons aux gens Jésus et ils seront délivrés. Démontrons à ces gens-là qui est Jésus et qu'ils le connaissent dans la vérité. Ils vont vivre leur délivrance. Bien-aimés dans le Seigneur, la vérité, la connaissance de la vérité,
c'est dans les Écritures. Pour connaître Christ, nous devons entrer au fond des Écritures. Connaître Dieu par les Écritures, lire sa Bible, la révélation. Chacun de nous doit avoir une révélation personnelle de Jésus. Cette révélation ne doit pas être ancienne. Chaque jour par l'expérience de sa vie, l'expérience de sa relation avec Jésus. Je vais clôturer mon message en disant ceci. Matthieu chapitre 9, le verset 16 à 17. La Bible a dit, on ne met pas une pièce de drap neuf à un vieux habit, car elle emportera une partie de l'habit. La déchirure serait pire. Mais on ne met pas non plus le vin nouveau dans les outres neuves, dans les vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans les outres neuves. Le vin et les outres sont conservés. Les vieilles outres. Quelles sont tes vieilles outres? Quelles sont tes anciennes habitudes? De vieilles méthodes de faire. Prière à 5 minutes et puis tu dors. Ta vie de prière ne grandit pas. Tu n'as même pas un cahier de méditation. Tu as rempli les cahiers et les notebooks par des messages, des études bibliques. Mais tu ne vis pas la vie chrétienne. Tu remplis l'église, mais tu ne vis pas la vie de Jésus. Les vieilles outres. Ce matin, Jésus a besoin des outres neuves pour verser du vin nouveau. Les personnes dans le cœur sont disposées pour changer, pour être transformées. Les outres neuves sont les outres qui conservent, qui gardent longtemps les vins. Mais plus longtemps, tu es resté dans les routines, dans les habitudes. Tu penses que c'est toujours comme ça et on s'arrête là. Mais quel est l'évangile qu'on nous prêche? Viens quand tu attends, il y a 40 jours de prière, 50 jours de prière, tu vas vite, mais tu utilises toujours les vieilles outres. Ce matin, la connaissance de la vérité te rendra libre. Jésus te rendra libre. Jésus te donnera la paix. Connaître Jésus, c'est tout ce qu'il nous faut. Nous allons prier. Je suis disposé, assoiffé de ton onction, de son... Aïe, Arabosaka. Que ton onction descende sur moi. Puis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Disposé. Je suis disposé. Assoiffé. Que ton onction descende sur moi. Nous parlons de Jésus disposé. Je suis disposé. Disposé. Assoiffé, que ton onction descende sur moi. Oh, disposé. Je suis disposé. Assoiffé. Assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé. Nous allons prier. Ce matin, Assoiffé, que ton onction ce matin, Dieu cherche les outres neuves qui veulent recevoir le vin nouveau. Dieu n'est pas un gaspilleur. Dieu n'aime pas les gaspillards. Il ne peut pas verser le vin dans les vieilles outres. Quelqu'un peut prendre la décision d'abandonner les vieilles habitudes pour un changement, pour un vin nouveau, pour le vin nouveau. Le vin nouveau est disposé pour toi. J'invite quelqu'un ce matin à se lever et à dire:
Longtemps, j'ai conduit ma vie dans la routine, dans les habitudes, mais j'aimerais un vin nouveau. Là où tu es, je t'invite à t'élever. Merci ma soeur. Un vin nouveau. Quelqu'un peut désirer le vin nouveau. Longtemps dans la routine. Longtemps dans les habitudes. Mais il y a un vin nouveau ce matin. Un vin nouveau. 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 Oh, le Seigneur veut te remplir pour un nouveau départ. Tu viens à l'église, tu vois ta vie. Ta vie là ne change pas, la même personne. La même personne que nous connaissons dans le passé a seulement changé les pieds. Les pieds commencent à venir à l'église. Mais dans les boîtes de nuit, dans les terrasses, on te connaît. Dispose ton cœur à recevoir ce vin nouveau. À changer ta vie. À changer ta marche avec le Seigneur. Disposez, assoiffé. Ah, que ceci soit ta prière. Oh, disposez. Je suis disposé. Assoiffé. Assoiffé, que ton onction descende. Oh, disposé. Je suis disposé. Assoiffé. Assoiffé, que ton onction descende. Tu dois renoncer à quelque chose. La vie chrétienne, c'est le Père qui gagne. Celui qui perd, c'est celui-là qui gagne. La Bible dit, de quoi servirait-il à un homme de gagner ce monde s'il perdait son âme? Paul pouvait gagner ses avantages. Mais à cause de Christ, il regarde ses valeurs comme la perte à cause de Jésus. Est-ce à cause de Jésus tu es prêt à abandonner quelque chose? À cause de Jésus, tu peux abandonner les vieilles habitudes. Élève ta voix et prie le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Les bien-aimés qui sont debout peuvent avancer ici. Avancez, n'aie pas honte. Fais honte au diable et dis-lui maintenant j'abandonne. Je opte pour Jésus. Ah, c'est un signe de foi. C'est un signe de foi d'accepter de recevoir la prière des hommes de Dieu qui sont là. Tu acceptes de renoncer et d'avoir Jésus. Et d'avoir Jésus. À cause de Jésus, tu acceptes de venir. À cause de Jésus, que Jésus te voie. À cause de Jésus. À cause de Jésus. À cause de Jésus, tu renonces à la vie ancienne. C'est Jésus qui t'appelle. C'est Jésus qui t'appelle. Tu ne réponds pas à l'appel d'un homme. Mais ce matin, tu réponds à l'appel de Jésus. Tu réponds à l'appel de Jésus. Les hommes de Dieu vont passer. Ouvre ton cœur, dis-lui qui prie pour toi. Dis-lui qu'est-ce que... La Bible dit, celui qui confesse son péché. Celui qui confesse son péché obtient miséricorde. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous allons faire cette prière. Bien-aimés qui êtes ici devant, avec nos yeux fermés, nous voulons faire cette déclaration par la foi. Répétez après moi ces paroles, qu'elles retentissent dans votre cœur comme votre propre prière. Et faites cela avec une sincérité, avec une conviction profonde
des mots et des paroles qui sortiront de votre bouche. Répétez après moi. Notre Père, notre Dieu, ce matin, j'ai entendu ta parole. Mon cœur a été touché. Et je viens demander pardon. Accorde-moi ton pardon et donne-moi une nouvelle vie. Aujourd'hui, je reviens à toi dans mes faiblesses, dans mes manquements, et je viens auprès de toi, la source intarissable, pour puiser l'eau de la vie. Je t'ouvre mon cœur très largement et je te reçois dans mon cœur. Viens demeurer dans ma vie comme le Seigneur et le Sauveur personnel de ma vie. Désormais, je suis une nouvelle créature. Je suis pardonné. Je suis justifié. Et tu m'as glorifié en me donnant le don du Saint-Esprit. Restez calme pendant que les serviteurs de Dieu ont prié pour vous, en vous imposant la main et en déclarant la puissance de Dieu dans votre vie. Nous prions. L'église qui est restée assise, nous allons prier pour recommander nos frères et sœurs entre les mains du Seigneur, pendant que les serviteurs de Dieu sont déjà en train de prier, en train de déclarer que la puissance de l'Esprit de Dieu se déverse et se manifeste dans la vie de chacun pour un nouveau départ, pour un renouvellement intérieur, pour une vie nouvelle, pour un nouveau départ. À partir de ce dimanche, une nouvelle créature, une nouvelle créature. Et il y a de la joie au ciel pour une âme qui s'est convertie au Seigneur. Et ce dimanche, nous glorifions le nom de Jésus pour cette moisson abondante à la gloire du Seigneur. Merci Père pour le Saint-Esprit qui opère, le Saint-Esprit qui descend et qui conduit et qui dirige et qui affranchit pour la seule gloire de ton nom. Merci pour ta présence. 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 Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Chantons gloire, 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 gloire à l'agneau. Oh, chantons gloire, 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 gloire. Souverain.
Dieu, que tu sois rempli de la présence de Dieu, que tu marches avec le Seigneur, que tu marches dans la vérité, que chacun prie pour sa propre vie, que chacun prie pour sa propre vie. Garde-moi fidèle à toi, garde-moi fidèle à toi, marche avec moi en nouveauté de vie. Je vais voir ta gloire, je vais contempler ta gloire comme dans un miroir et être transformé en la même image. Gloire et louange à toi, Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta parole, ô Dieu Tout-Puissant. Merci parce que tu nous as encore parlé ce matin, ô mon Dieu. Que cette parole, Seigneur, ait de la place dans nos cœurs, ô mon Dieu, que nous puissions la mettre en pratique. Bénis encore ton serviteur, ô Père. Nous voulons te donner, Seigneur, ce que tu as mis entre nos mains comme offrande, comme libéralité, Dieu. Bénis chacun de nous, Seigneur. Pense aussi à ceux qui n'ont rien pour qu'à la prochaine, qu'ils puissent contribuer à l'avancement de ton œuvre. Au nom de Jésus, Amen. Les premiers paniers, nous mettons nos offrandes ordinaires et les seconds paniers, c'est pour l'opération achat parcelle. Alléluia. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir. Tisser mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui t'éloue. Entends les chants d'amour d'un enfant acheté. Je prendrai mes faibles mots pour tes riquettes merveilleuses. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur, alors entends mon cœur, Alors entends mon cœur, oh mon cœur, mon esprit qui mon t'aime. esprit qui t'éloue. Entends les chants d'amour Dans les chants d'amour, d'un enfant racheté. Je prends de mes faibles mots pour t'étiquettes merveilleuses. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Tout comme la pluie, les mots pouvaient couler, Les mots pouvaient couler. mais si j'avais l'éternité, Si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas je l'exprimer. ne pourrais pas l'exprimer. Même dans les battements de mon cœur, Et dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. tu attendras toujours. Merci pour la vie et la vérité.